Donc, dans ce paragraphe qui s'appelle Caractérisation des matrices inversibles, nous allons voir 10 façons de montrer qu'une matrice est inversible. Donc, on se donne A une matrice carrée d'ordre n, et donc on a équivalence de 11 prédicats. Donc, premier prédicat, c'est A est inversible, c'est-à-dire il existe une matrice B carrée d'ordre n, telle que AB égale BA égale IN. A est inversible à gauche, c'est il existe une matrice B carrée d'ordre n, telle que BA égale IN. A est inversible à droite, s'il existe une matrice B carrée d'ordre n, telle que AB égale IN. Ensuite, A est de rang n. A est équivalente par ligne à la matrice identité. Alors ensuite, on change un peu de domaine. Jusqu'ici, je ne manipulais que des matrices carrées. Quand je parle d'inverse tout court, d'inverse à gauche, d'inverse à droite, ou de matrices équivalentes par ligne, ce ne sont que des matrices carrées. Donc attention, dans la suite, on va utiliser des matrices colonnes. Donc sixième point, c'est le noyau de A ne contient que la matrice colonne nulle. C'est-à-dire que pour tout x matrice colonne, AX égale 0 va impliquer que x égale 0. Un peu comme si je pouvais simplifier par A. Donc attention, ici là, c'est A fois B égale IN, où B est carré. Ici c'est A fois x égale 0, et x est une matrice colonne. Donc ce n'est pas du tout les mêmes idées. Alors sixième point, c'est l'image est égale à l'ensemble de toutes les matrices colonnes, c'est-à-dire quel que soit B, il existe x, matrice colonne, telle que x égale B. Alors ici on a dit que la matrice était injective, ici c'est la matrice est surjective. Le point 8 c'est les deux à la fois, notre matrice est injective et surjective, donc quel que soit B, il existe un unique x tel que x égale B. Neuvième point, c'est les colonnes de A forment une base. Alors ici il faut modifier, c'est pas k puissance n, c'est mn1 de k, c'est des matrices colonnes. Dixième point, c'est les lignes de A forment une base. Donc ça, on a vu que ça peut permettre parfois de dire à l'œil nu si elle est inversible ou pas. Et onzième prédicat, c'est l'application linéaire canoniquement associée à A est un automorphisme de k puissance n. Donc c'est encore un autre point de vue. Donc on va démontrer que tout ceci est équivalent. Alors remarquez que toutes ces méthodes répondent à la question est-ce que A est inversible, mais ne donnent pas de formule pour A-1, sauf les trois premières. Ce sont les seules méthodes à proposer qui vont donner A-1. Le reste ne permet que de répondre à la question est-ce que A est inversible. Donc pour calculer A-1, soit vous utilisez ces méthodes, soit vous utilisez les algorithmes qu'on a appris au début de l'année, c'est-à-dire la méthode du système linéaire et la méthode du miroir. Donc la démonstration est ici. Donc on fixe A une matrice carrée dans toute la démonstration, et on appelle F l'endomorphisme qui est canoniquement associé. Alors A implique 2, on suppose que A est inversible, donc il existe une matrice B carrée telle que AB égale BA égale IN, et on veut montrer que A est inversible à gauche, c'est-à-dire qu'il existe une matrice B telle que BA égale IN. Bon bah c'est évident parce qu'on a supposé que BA égale IN, et on veut montrer que BA égale IN. La réciproque. Là c'est moins évident, on suppose que A est inversible à gauche, c'est-à-dire qu'il existe B dans Mn de K tel que BA égale IN. Par contre, AB, ça pourrait faire autre chose que IN. On ne sait pas. Alors, on appelle G l'endomorphisme de K puissance n qui est canoniquement associé à B. F, c'est l'endomorphisme qui est canoniquement associé à A. Et donc, on a vu que la matrice BA, c'est la matrice représentative de G rond F, et que la matrice IN, c'est la matrice représentative de l'identité. Donc, par unicité des représentations matricielles, dans une base, on trouve que G rond F égale l'identité. Et donc, d'après le premier chapitre de l'année sur les applications, quand on a G rond F égale identité, on peut en déduire que G est surjective et que F est injective. Donc en particulier, F est injective, et comme F est un endomorphisme en dimension finie, donc l'espace de départ et d'arrivée ont la même dimension, qui est finie, on sait que F est bijectif. Ça c'est le chapitre 17. Mais si F est bijectif, on sait que sa matrice représentative est inversible, c'est le théorème 12. Donc on a bien montré que A est inversible.
Donc ici, en multipliant par A-1, on trouve que B égale A-1. Donc B est bien l'inverse de A. Et donc si on fait AB, ça fait A fois A-1, et ben ça fait IN. Donc en fait, quand on suppose que BA égale IN, et bien d'après le théorème qu'on vient de démontrer, on peut dire que AB égale IN, bien qu'en général les matrices ne commutent pas. Donc attention à bien comprendre ces subtilités. Donc là on a montré que 1 était équivalent à 2. Alors maintenant on va montrer que 1 est équivalent à 3. Alors c'est un peu pareil, donc on va aller plus vite. 1 implique 3, de même c'est évident. 3 implique 1, cette fois elle est inversible à droite, donc c'est AB égale IN. Si on représente, si on passe aux endomorphismes canoniquement associés, on a F rongé égale id. Donc cette fois F est surjective, mais avec le même argument de dimension, F est bijective, et donc A est inversible. Et donc de même, on trouve que B c'est A-1, et donc BA ça fait aussi IN, bien qu'on ne l'ait pas supposé au départ. Donc là on a montré que 1 est équivalent à 3. Ensuite, 1 équivalent à 4. A est inversible si et seulement si rang de A égale n. On vient de le démontrer, c'est le théorème 27. 1 est équivalent à 5. Donc, on peut refaire la preuve, puisque celle qu'on avait fait au chapitre 7, c'était un peu du bricolage. Donc, on suppose que A est inversible. Et on veut montrer qu'elle est équivalente par ligne à IN. Alors, on note R, l'unique matrice échelonnée réduite, telle que A est équivalente par ligne à R, ça c'est le chapitre 7. Alors comme A est inversible, on serait d'après le théorème 27 qu'elle est de rang n. Comme deux matrices équivalentes par ligne ont le même rang, R est de rang n, donc c'est le théorème 22. Et R elle est carrée d'ordre n, et elle est échelonnée réduite, donc elle doit avoir n pivots qui valent 1, et sur chaque colonne où il y a un pivot, on n'a que des zéros. Donc comme il y a n pivots et qu'elle est d'ordre n, la seule possibilité c'est que R soit la matrice identité. Et donc A est équivalente par ligne à IN. Réciproquement, si A est équivalente par ligne à IN, ça veut dire qu'en faisant des opérations élémentaires sur A, je suis arrivé à IN. Et faire des opérations élémentaires, on a interprété ça comme multiplier A à gauche par des matrices d'opérations élémentaires. Et comme l'inverse d'une matrice d'opération élémentaire est encore une matrice d'opération élémentaire, et bien en fait on peut dire que A est égal à E fois IN, où E est un produit de matrices d'opération élémentaire. Bon, tout ça c'est le chapitre 7. Bon, ici comme c'est équivalent à IN, ben E fois IN ça fait E. Donc finalement A égale E. Et donc comme les matrices d'opération élémentaire sont inversibles, et comme un produit de matrice est inversible, comme un produit de matrice inversible est inversible, et bien E est inversible. Et comme A égale E, ben A est inversible. Donc on a bien montré que 1 est équivalent à 5. Alors maintenant on va montrer que 1 est équivalent à 6, 7, 8. Donc on a dit qu'on appelait F l'endomorphisme canoniquement associé à A. Alors on sait que A est inversible d'après le théorème 12 si et seulement si F est bijectif. Et d'après le chapitre 17, comme on a un endomorphisme et que K puissance n est de dimension finie, F est bijectif si et seulement si il est injectif, si et seulement si il est bijectif. Eh bien, F est injectif, on a traduit ça par A est injective. F est surjectif, c'est la matrice A est surjective. Donc on a bien les propriétés 6 et 7. Et F est bijectif, c'est on a les deux propriétés en même temps, donc c'est ça. Donc là on a bien prouvé les équivalences. Donc on a 1 équivalent à 8, qui est équivalent à 6, qui est équivalent à 7. Maintenant on va montrer que 1 est équivalent à 9. On l'a déjà fait. C'est le corollaire 13, en se plaçant dans la base canonique de K puissance n. Ensuite, 1 équivalent à 10. Donc on dit que A est inversible si et seulement si sa transposée est inversible. Ça c'est le chapitre 7. D'après le corollaire 13, c'est équivalent à dire que les colonnes de T de A, enfin soit d'après le corollaire 13, soit d'après 9 plutôt, les colonnes de T de A forment une base de Mn1 de K, et les colonnes de la transposée, ce sont les lignes de A. Donc on obtient que A est inversible si et seulement si ces lignes forment une base de Mn1 de K. Alors là je me suis trompé, parce que c'est des matrices lignes, c'est M1N de K.
Et le dernier point, A équivalent à 11, eh bien c'est le théorème 12 qu'on a déjà démontré.